Bon, avec la dissolution, là, c'est le bazar, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on a l'impression que tout est déjà décidé très loin de nous. Il va falloir choisir entre le Macron, le Rassemblement National et le retour de l'Union de la Gauche sous le nom de Front Populaire. Et il va falloir faire un choix dans 3 semaines puisque ce sera le premier tour des élections législatives. Et là, on a l'impression qu'il y a une ambiance un peu tendue avec beaucoup de militants qui veulent créer la panique pour pas qu'on réfléchisse, qu'on aille voter les yeux fermés sans regarder et comprendre ce qui se passe réellement. Et donc aujourd'hui, dans le premier épisode de cette série sur les législatives, on va parler de tout ce qui ne va pas pour l'instant avec le nouveau Front Populaire. Et ça va être important de rester jusqu'à la fin, vous allez voir. Ok, le Front Populaire, c'est l'union des partis de gauche qui vont présenter des candidatures communes pour les législatives. Ils travaillent aussi sur un programme commun qui devrait rassembler quelques mesures consensuelles qu'ils tenteront ensuite de faire voter et appliquer s'ils obtiennent la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Ce qui, il faut pas l'oublier, est très loin d'être gagné. Et le truc, c'est que, déjà, ça nous rappelle quelque chose, non, cette histoire? Je veux dire, la gauche qui était divisée pendant des années et qui, pour une fois, s'unit comme ça pour vaincre l'extrême droite. Oui, c'est ce qu'on a entendu avec la NUPES lors de la dernière alliance de la gauche il y a même pas 2 ans, avec un programme qui était à l'époque un poil plus intéressant et radical puisqu'il était basé sur l'avenir en commun et que là c'est plutôt le parti socialiste qui mène la danse. Et dès que tu remets ce Front Populaire avec ce qui s'est passé ces dernières années, tu te rends compte qu'il y a quand même une grande hypocrisie et un grand manque de confiance par rapport à ces organisations. Ils disent par exemple faire alliance contre la montée de l'extrême droite, sauf qu'en réalité c'est pas nouveau cette montée. Le carton de Bardella aux européennes c'était prévu depuis des mois. Pourtant, ils ont continué à faire des listes séparées, et là, ça les gênait pas. Et pareil au présidentiel, t'avais un Mélenchon qui faisait 10 fois plus de voix que d'autres, et pourtant, les opportunistes du PCF, des écolos et du PS, ils sont restés dans leur coin avec leur candidature inutile, assurant ainsi la place au second tour pour Marine Le Pen. Alors que cette situation, elle était largement prévisible et évitable. En réalité, la seule fois où ces opportunistes s'unissent, c'est pour les élections législatives, et pour une raison très simple, c'est que l'union permet de se partager les circonscriptions avec des candidats uniques. Les partis peuvent donc décider en petite réunion secrète parisienne qui, dans leur parti, deviendra député. Et vu que ce sont les députés qui décident de la stratégie des partis, ils décident donc de garder leur poste et de faire venir les copains via des accords électoraux. C'est ce qu'on a vu en 2022 avec la NUPES, une alliance qui a tenu le temps d'élire les députés, et puis les médias, ils ont fait pression, utilisant notamment le massacre en Palestine pour dénigrer la France insoumise. Et les autres partis ont accepté d'enfoncer LFI pour être soutenus par ce système médiatique et exister publiquement, alors même qu'en vrai, ils n'ont pas grand-chose à dire. Pour les mêmes raisons, ils se sont unis et pour les mêmes raisons, ils vont se diviser. Donc malgré tout leur discours, il faut pas oublier que le Front Populaire, c'est juste une alliance des opportunistes qui veulent choper un maximum de circonscriptions et qui se foutent totalement de lutter contre l'extrême droite, mais qui pensent plutôt à leur intérêt de parti politique. Et tous ceux qui disent l'inverse, ils vous prennent un peu pour des cons, comme si dans l'urgence de la situation, on avait tous perdu la mémoire et qu'on se jettera volontiers dans les bras du PS. Donc oui, ces gens-là promettent des choses, mais pour ça, il faut la majorité, et surtout, il faut arriver à construire un gouvernement à partir de cette majorité, et là, c'est quand même pas sûr. En fait, pour diriger l'État, il faut beaucoup de gens dans les ministères et les administrations pour proposer, faire voter et appliquer les lois. Il faut des gens soudés, compétents, formés, qui tiennent la longueur et qui sont capables d'appliquer les longues et complexes réformes. Donc, il faut des gens qui soient capables de supporter les pressions venues de l'extérieur. Parce que dans notre société, l'État n'est pas le seul pouvoir. Il y a d'autres pouvoirs, notamment le pouvoir médiatique. Si le Front Populaire veut s'attaquer un petit peu au profit des milliardaires, ceux-ci vont mener à travers leurs médias une campagne intensive de zizanie et de calomnie, comme ils adorent le faire pour briser cette faiblarde alliance de gauche. Et à votre avis, dans ces conditions, l'alliance va durer combien de temps, sachant qu'il y a même pas quelques jours, ils étaient encore en train de se diviser sur des questions aussi évidentes que les massacres en Palestine. Surtout qu'avec les présidentielles, chaque parti va vouloir tirer son épingle du jeu face à ses concurrents de gauche et utiliser les médias pour pouvoir se démarquer comme ils l'ont fait jusque-là. Mais la situation, c'est pas une impasse, il suffirait de lois pour interdire la propriété des médias et assurer démocratiquement le pluralisme à la télé, à la radio et dans les journaux. Et autant vous dire que le PS ne fera jamais ça. Donc ils dépendent des médias de milliardaires, donc ils vont subir la pression et ils finiront par se diviser. Donc ça, c'était le pouvoir médiatique et maintenant on va passer au pouvoir économique. Bon, imagine le François Ruffin, là, il devient Premier ministre, il fait son show et il annonce quelques réformes qui va rogner un petit peu
peu sur le profit des riches et des grandes entreprises. Donc comment ils vont réagir à votre avis, ce Front populaire, lorsque tu vas avoir les marchés financiers qui ne vont plus vouloir prêter à l'État français en déficit? Qu'est-ce qui va se passer quand la Commission européenne va vouloir imposer ses directives? Qu'est-ce qui va se passer quand les grands investisseurs menacent de retirer leur pognon des grands projets industriels parce que leur rentabilité a baissé à cause d'une petite augmentation des salaires et des taxes? Il va y avoir moins d'investissements, moins d'activités, plus d'importations, le déficit va se creuser et tout ça va devoir être réglé avec un petit tournant de la rigueur. Et on se retrouve avec ce qui s'est passé avec Mitterrand, Jospin et Hollande, à taper dans les salaires et les budgets comme les autres. En sachant que c'est précisément ces promesses puis cette politique qui font qu'on est nombreux à ne plus faire confiance à ces types et à voter soit RN, soit s'abstenir. Bref, par opportunisme et par manque de radicalité, ils vont nourrir le feu qu'ils prétendent dénoncer. Parce que oui, on vit dans une société capitaliste où ceux qui ont l'argent et les entreprises ont un immense pouvoir qui dépasse celui de l'État. Et donc l'une des solutions, d'un point de vue de si on est à la tête de l'État, c'est de s'attaquer directement à ce pouvoir économique dans un véritable rapport de force, avec des nationalisations, des réquisitions, une forte taxation et avec un État qui prend en charge une grande partie de l'organisation de l'économie à la place des actionnaires et des grands patrons. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la ligne de rupture. Mais ça va pas être possible avec une majorité composée de Europe Écologie Les Verts et de Parti Socialiste, avec des gens du PS qui sont dans le gouvernement, dans les ministères, dans l'administration. Donc là, ce qu'ils vont proposer, le Front populaire, c'est quelques réformes sympas, en vrai, qui sont plutôt cool, avant de se faire manger par la classe capitaliste qui possède les médias, les banques et les grandes entreprises, qui sont bien plus organisées qu'un État faiblard dirigé par une alliance d'opportunistes qui quitteront le bateau à la première secousse. Et ça, vraiment, c'est du hollandisme à apporter quelques réformes et se faire bouffer par le marché. Voilà, on connaît, on a déjà vécu. Et c'est la solution que repropose le Front populaire. Et c'est à ça à quoi on va donner de la force dans 3 semaines si on vote pour eux. Et surtout, c'est eux qui vont se présenter en 2027 au présidentiel s'ils font un bon résultat. Ce qu'ils proposent, on l'a déjà vécu, on l'a déjà essayé, et je vous rappelle, on n'avait pas aimé. Avec le retour de l'union de la gauche, on perd aussi un clivage important qui était amené par exemple par les Gilets jaunes. Le clivage du peuple contre les puissants, des travailleurs contre les profiteurs, des prolétaires contre les bourges. Comme si on devait s'allier plutôt avec des gens du PS que d'agir avec des ouvriers, des salariés, des travailleurs exploités qui ne feront jamais confiance à une telle alliance et qui ont raison. Cette bourgeoisie de gauche, à chaque fois, divise le peuple entre ceux qui votent bien et ceux qui votent mal, entre ceux qui votent la gauche et ceux qui votent le Rassemblement national ou qui s'abstiennent. À chaque fois, ils nous méprisent comme si on était idiots, insensés, que tout ça était inexplicable, alors que précisément, c'est ce genre de tambouille et de manque cruel de radicalité qui a produit le vote RN ces dernières décennies. Et là, on se retrouve avec une bourgeoisie de gauche qui fait une chose, exploiter la peur qu'ils génèrent eux-mêmes de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir. Ils sont à la fois hypocrites parce qu'il y a même pas 2 ans, c'est eux qui avaient mis Marine Le Pen au pouvoir avec des candidatures inutiles, et en plus de ça, ils sont inefficaces puisque leur ligne, c'est juste se contenter de 2-3 petites mesures avant de se faire bouffer et de décevoir énormément de gens qui vont ensuite aller se tourner vers d'autres solutions comme le Rassemblement national ou l'abstention. Ils sont donc à la fois opportunistes, hypocrites et inefficaces. Voilà, et c'est eux qu'on va se taper pendant des années et des années si le Front populaire fait un bon résultat dans 3 semaines. Par contre, tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai, mais il faut pas oublier de dire une chose. C'est que le Front populaire, ce sont des opportunistes, mais qu'en face, c'est pas mieux. Parce que si on se retrouve pas à voter pour le Front populaire, on va voter pour le Rassemblement national. Et pour Bardella l'incompétent, Bardella le feignant, le mec qui a un salaire à 7000 € à rien faire au Parlement européen, tout bon à juste lire des fiches en meeting et à se faire humilier en débat. Le gars, il est même revenu récemment sur la réforme retraite. Il va pas la mettre à 60 ans, il va la garder à 64. Plus le RN se rapproche de la majorité, plus ils abandonnent toutes les revendications populaires pour devenir un parti macroniste bis, soutenu par les mêmes riches, les mêmes patrons, les mêmes bourges, parce qu'ils servent les intérêts des mêmes riches, des mêmes patrons et des mêmes bourges, puisqu'ils ont le même programme économique. Ils veulent les postes de l'État grassement payés et laisser le pouvoir économique aux mêmes mains de ceux qui nous exploitent, qui nous licencient et qui délocalisent nos usines. Donc soit c'est le Rassemblement national, soit c'est ce Front populaire, cette coalition d'hypocrites et d'opportunistes qui s'inquiètent de l'extrême droite juste pour en faire un argument électoral et conserver leur siège de député. Mais avec eux, on aura des choses en plus. Voilà, comme la retraite à 64 ans, ou encore une légère augmentation de salaire, des trucs que le RN a abandonnés depuis très longtemps. Et Ruffin avait parlé notamment du RIC aussi lors de sa prise de parole sur France Inter. Même si, encore une fois, le vrai enjeu, c'est pas qu'il y ait une majorité du Front populaire à l'Assemblée nationale, il y a peu de chances que ça arrive, mais plutôt d'empêcher que le Rassemblement national ou que les macronistes aient une majorité. Donc si vous êtes militant du Front populaire, gardez au moins ça en tête, qu'à court, moyen et long terme, cette alliance, elle va aussi foutre la merde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée,
l'idée en tout cas, c'est pas de rester derrière la télévision à écouter les différents leaders de tel ou tel parti nous parler encore et encore et nous mentir encore et encore. C'est clair que tant qu'on reste isolé tout seul, on reste dépendant du cirque médiatique et du coup on se fait avoir encore et encore. Il va donc falloir se rencontrer et discuter pour sortir de la panique qui est organisée par les différents partis, décortiquer tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils promettent et tout ce qu'il faut faire. Parce qu'en vrai, on n'est pas condamné juste à voter et rentrer chez soi. On peut aussi mettre en place des actions, des tractages, des affiches, des débats, des rencontres pour qu'il y ait autre chose que la télévision qui parle de politique. Et surtout, rester organisé, rester ensemble, même après le vote, même après l'élection, pour maintenir la pression, pour continuer les conversations, de convaincre des gens, de trouver de nouvelles choses à dire et de se former politiquement. Pour ne pas être dépendant de telle ou telle intervention à la radio ou à la télévision qui parlerait en notre nom parce que on est suffisamment organisé pour parler tout seul. Eux, ils veulent juste être élus, nous, on veut pouvoir agir tout le temps en permanence, qu'importe ce qui est décidé dans quelques têtes de parti apparaît. Bref, il y a un grand mouvement de colère et d'espoir dans ce pays que les déclarations du Parti Socialiste ou du Rassemblement National ne peuvent pas contenir. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que ça déborde de partout. Comme ça, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, nous, on est organisés et on est prêts à continuer le combat quoi qu'il arrive. Qu'ils trahissent ou pas, nous serons là ensemble à continuer à agir. Bref, que quelque chose sorte de cette tambouille politicienne qui nous concerne nous directement, c'est ça le véritable enjeu de ces élections, au-delà du vote. Donc, votez oui, mais il faut pas oublier de faire mieux que ça. Donc si tu es au courant de ce genre d'action, que si tu en organises, dis-le nous sur sabouge@lecanardrefractaire.org ou sur Instagram, et comme ça on va pouvoir en parler dans les prochaines vidéos du Canard. Et comme je vous l'ai dit, c'est une première vidéo d'une série qu'on va tenir de 4 semaines, le temps de ces élections-là, où on va parler de beaucoup de choses, et notamment du Rassemblement National. Donc si tu ne veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Et si vous voulez soutenir notre travail indépendant, vous pouvez le faire directement via des dons réguliers sur Tipeee, tout est disponible en description. Force à vous tous, et à la prochaine.